Chers amis, les amis du Café Chrétien, nous sommes heureux de nous retrouver encore en ces débuts de semaine pour la suite de notre Café Chrétien, cette émission qui apporte du tonus dans la vie des enfants de Dieu, cette émission qui apporte ce qu'il nous faut. Nous sommes en train de parler d'un thème très capital et très important, détruire la peur. Et en détruisant la peur, vous pouvez aller loin. Comment alors quelqu'un peut détruire la peur? Jusque-là, nous sommes en train de voir les choses ou les agents de la peur. Et la première des choses que nous avons vues, c'est le lieu. Là où vous demeurez. Deuxième des choses, les gens avec qui vous t'accompagnent. Et troisième des choses, nous sommes en train de voir aujourd'hui le vêtement. Le vêtement que tu portes, ça peut soit te créer la peur. Les gens se diront, mais comment le vêtement peut créer la peur? Quand tu portes un vêtement, et le vêtement, c'est une chose essentielle à la vie. Le vêtement est associé toujours avec la nourriture, et le vêtement est associé avec les logements. Et le vêtement que nous portons peut créer la peur. Comment je le sais? Je suis dans Genèse 27. Genèse 27, il y a deux enfants qui sont nés que nous connaissons très bien. Il s'agit de Jacob et d'Ésaü. Et les jours où on devait bénir Ésaü, le papa lui a dit de lui faire la nourriture. Prépare-moi. Et Ésaü est allé chercher la nourriture. Et la maman a demandé à Jacob d'aller se présenter comme Ésaü. Et comment est-ce qu'il devait le faire? Parce que papa reconnaît bien son fils. Ésaü était poilu, Jacob ne l'était pas. Mais il y a un élément très capital qui intervient. Dans Genèse 27, le verset 15. Genèse 27, le verset 15, il fallait maintenant que Jacob soit reconnu comme Ésaü. Genèse 27, verset 15, et Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, les habits précieux qu'elle avait pour elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils. Jacob porte les vêtements qui ne sont pas ses vêtements. Il prend les vêtements de l'autre pour se faire passer comme l'autre. Et je ne pense pas que quand il allait, il avait tout le courage. Il avait eu peur. Quand vous portez ce que vous ne devez pas porter, vous aurez peur. Le verset 27 plutôt, de ce même passage de Genèse 27, 27, et la Bible nous dit, et il s'approcha et le baisa, et il sentit l'odeur de ce vêtement, et le bénit et dit, regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ici, Jacob n'est pas Ésaü, mais il avait le vêtement d'Ésaü. Pourquoi? Parce que le vêtement est imprégné de la personnalité de son possesseur. Le vêtement est imprégné de l'individualité de son possesseur. Voilà pourquoi quand tu en fais cadeau à quelqu'un, sache que tu as donné quelque chose de ton âme. Et quelqu'un qui ne porte pas ses vêtements à lui, il peut avoir peur. Et les enfants de Dieu, leur vêtement c'est la justice. Et lorsque vous portez la justice des hommes, la Bible nous dit que la justice des hommes n'est qu'un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas porter ce vêtement-là. Partout où nous devons être, nous devons avoir notre propre vêtement. Souvenez-vous du café passé, je vous ai parlé d'Ésaïe 4, le premier verset, là où c'est 7 femmes qui saisissent un homme et ils lui disent, nous allons nous-mêmes nous vêtir de nos propres vêtements, nous allons nous-mêmes avoir notre propre nourriture. Fais-nous seulement porter ton nom. Ne porte pas seulement le nom de Jésus si tu ne portes pas le vêtement de Jésus. Si tu as un autre vêtement que le vêtement de Christ, tu auras peur partout où tu seras. Voilà pourquoi, bien-aimé là où tu es, partout où tu es, cherche à découvrir quel est ce vêtement. Et afin de porter ce vêtement-là, demain notre café va continuer, toujours sur ce sujet de vêtements, parce que c'est très important, c'est très spirituel, ça a quelque chose de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, on se retrouve demain sur le même réseau. Soyez bénis.